Au revoir Marco Verratti, on se reverra en boîte de nuit, en Arabie Saoudite. Oh, purée, oh, t'as vu ce qui vient de tomber? Non, ça recommence. Ça recommence. Je déconne. Salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Coup de tonnerre, Marco Verratti, 30 ans, en contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, va normalement, si tout se passe bien, un cataclysme, un tsunami, à part la mer s'ouvrir en deux, tu sais, je déconne, à part franchement, voilà, comme je te dis, une tornade, Marco Verratti devrait rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite, dans la Saudi Pro League, le championnat saoudien, pour un contrat de 3 ans. Alors on n'a pas encore les modalités, le prix du transfert, combien le Paris Saint-Germain va toucher. Tiens, dis-moi en commentaire, à ton avis, combien le PSG va pouvoir en tirer de Marco Verratti. Moi sincèrement, alors je sais pas du tout, mais j'en sais rien en fait. Mais je sais pas, un minimum, ils ont pris combien Seko Fofana? 30 millions je crois, 35, un truc comme ça. Bon bah 50 millions, hein, c'est Marco Verratti. Hein. Oh, bref, donc t'as vu, stupéfaction dans le monde du football, dans le monde du supporterisme parisien, tu vois, chez les supporters du PSG. Alors il y en a qui vont être super contents, j'en fais partie. Alors je kiffe Marco Verratti, Mekame. Pour les plus anciens, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous le savez très bien. Marco Verratti, c'est mon chouchou, c'est Marco Verratti. Tu vois, je le kiffe, notre petit hibou, là, national, mais on peut le dire aussi, il a la nationalité française maintenant, comme Thiago Silva. Bref, donc voilà, c'est mon chouchou et tout, mais je suis quand même content qu'il parte, parce que, voilà, il commençait à devenir monsieur 50%, il était plus présent dans les moments clés, dans les moments qui comptent, dans les matchs qu'il faut. Voilà, il était plus là, trop souvent blessé, trop souvent la fête, trop souvent bunga bunga, trop souvent des voyages à Andorre, à la frontière franco-espagnole pour se recharger en cartouche de clope. Non mais je déconne. Bref, tu vois, trop de trucs extra-sportifs. On parlait beaucoup ces derniers mois, ces dernières saisons de Marco Verratti pour son extra-sportif que pour le sportif. Alors c'est dommage. Parce que Marco Verratti, c'était un monstre. Marco Verratti, au milieu de terrain, faut dire ce qui est, c'est un bête de joueur. Une technicité extraordinaire, technique hors pair, une vision du jeu extraordinaire, une vista, des passes au laser. Franchement, c'était de la balle. Le Verratti d'il y a quelques saisons, quand il était à son prime, entre guillemets, il était vraiment très chaud, surtout quand il était entouré d'un Blaise Matuidi et d'un Thiago Motta. Hein, tu t'en rappelles, c'était franchement ce Marco Verratti là, il était extraordinaire. Mais malheureusement, comme je t'ai dit il y a 2 minutes, 1 minute ou 2, voilà, il est plus maintenant connu pour ses extra sportifs, ses soirées en boîte, ses soirées festives, ses soirées alcoolisées, avec des clubs, il sort de l'entraînement, ou je sais pas d'où il sort d'ailleurs, il répond à des fans, il est filmé, une clope à la main, il en a rien à faire le mec, alors... Ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée, hein, tu sais, c'est des êtres humains, ils vivent, ils boivent, ils fument, ils font ce qu'ils veulent. Mais un minimum, tu vois, quand tu représentes un club, un grand club, tu vois, un gros club, enfin bref. Donc c'est dommage pour ça. Maintenant aussi, ce qui est dommage, enfin ce qui est pas dommage, mais j'espère qu'ils vont aller nous chercher un gros milieu de terrain, hein. Si Marco Verratti s'en va, et comme je t'ai dit, à part un tsunami, normalement c'est fait, les dirigeants d'Al Hilal étaient présents, et sont présents en France depuis hier ou avant-hier, notamment aussi pour essayer de discuter avec le clan Mbappé, mais apparemment, selon l'équipe, je crois, et RMC Sport, le clan Mbappé est fermé à toute négociation avec Al Hilal. Donc, par la même occasion, hop, une pierre deux coups, ils en ont profité pour discuter avec nos dirigeants parisiens pour le cas Marco Verratti. Et nos dirigeants sont d'accord, donc voilà, c'est en train de se peaufiner apparemment entre Verratti et Al Hilal pour un contrat de 3 ans. Le montant du transfert, comme je t'ai dit, on ne sait pas. Faut aller chercher un gros là. Parce que là, voilà, Marco Verratti va s'en aller, donc ça va nous faire un bon billet. Faut aller nous chercher un gros, et que dis-je un gros? Faut aller nous chercher Nicolo Barella. Franchement, faut aller nous chercher lui.
allez me chercher s'il vous plaît Bernardo Silva, peu importe le prix que ça va coûter, parce que Mbappé, quoi qu'il arrive, hein, on t'a vu, il faudrait vraiment un truc de ouf qui se passe sur Terre ou dans le monde du football pour que Mbappé accepte de rejoindre l'Arabie Saoudite pour 1 an, donc il ira pas en Arabie Saoudite, mais je suis sûr qu'il partira cet été, donc où tu veux qu'il aille? Bah en Real Madrid, puisqu'ils ont un accord. Et le Real Madrid et Florentino Pérez laissent la tambouille se faire, le schmilblick avancer, les affaires se faire, et lui va les défaire au 31 août, enfin fin août, au dernier jour du mercato, dans les dernières heures du mercato, paf, il va proposer entre 50 et 80 millions d'euros. Voilà, le PSG sera dos au mur, tu vois, et on n'aura pas le choix de signer, normal. Vaut mieux prendre entre 50 et 80 que 0 en 2024. Donc, tu vois, voilà. Donc, on va prendre un billet sur Mbappé. Combien le montant du billet, on ne sait pas, mais on va le prendre. On va prendre un billet aussi sur Marco Verratti, pareil, le montant de ce transfert, de ce billet, on ne sait pas, mais ça va faire un gros billet aussi. Donc allez me chercher Nicolo Barella, et puis de toute façon, vous avez encore les moyens, il y a encore de l'argent dans l'enveloppe du budget. Vous allez me chercher un Bernardo Silva, vous allez me chercher, je sais pas, un Gonzalo Ramos, hein, c'est un exemple, parce que Harry Kane, apparemment ça va pas se faire, hein. Il y a des rumeurs qui disent que oui, mais moi j'y crois pas trop encore, alors j'aimerais bien Harry Kane qui vienne, mais j'y crois pas trop, donc enfin bref, voilà. 2 bons milieux, tu vois, dont un offensif, tu vois, ou un Nicolo Barella, tu vois, hein. La défense, je pense qu'en défense on est bon, les gardiens, je pense que ça va le faire. De toute manière, on a Donnarumma. Voilà, c'est pas non plus... Tiens, il est bon, Donnarumma. Hein. Navas, il est encore là. On sait pas s'il va rester. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire dans les gardiens. Ils sont sur un petit Espagnol, là, qui sait... parce qu'il sait faire 142 jongles. Il sait faire des tours du monde. Donc, il pense que ça va être un bon gardien. Non, mais je déconne. Je sais pas ce qu'il en est. Sur Yacine Bounou, Lloris, j'en sais rien. Mais, en tout cas, faut aller chercher... voilà, Verratti s'en va. Un autre bon milieu. Enfin, bref. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Camé? Qu'est-ce que tu en penses, mon Camé? Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves ça triste? Alors je te dis franchement, on va perdre Mbappé cet été et Verratti aussi. Voilà, une pierre deux coups. On va perdre quand même deux emblèmes et deux emblèmes du PSG quand même. Ils ont bien représenté le PSG malgré tout. Marco Verratti, il aura passé 10 années au Paris Saint-Germain. S'il s'en va cet été, il aurait entamé sa 11e année, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc franchement voilà, c'est une page qui se tourne. J'espère que s'il s'en va, on lui fera des beaux au revoir, un bel adieu, tu vois. Parce que malgré tout, voilà, il a quand même bien kiffé le PSG, il a bien représenté le PSG quand il était à son prime. Puis même quand il était dans ses soirées bunga bunga, hein, tu sais, il représente bien la capitale, hein, c'est le PSG, hein, tu sais, ça part dans tous les sens, c'est festif, on aime la fête, tu vois. Enfin bref. Donc voilà, je trouve ça triste quand même. Le jour où il sera officiellement plus au PSG, ça fait chier, malgré tout, malgré le fait que je lui ai beaucoup tapé dessus. Voilà, c'était mon chouchou. C'est mon chouchou. Bref, tu me dis toi ce que t'en penses en commentaire. Et pour te finir la vidéo là-dessus, ça y est, j'ai acheté un nouveau PC. J'ai installé OBS dessus. Tout à l'heure, je me suis tapé un tuto de pratiquement 2 heures. Pour apprendre OBS et tout, j'ai commencé à capter les scènes et tout, mettre plusieurs scènes, tac pour se filmer. Maintenant, j'ai toujours pas arrivé, c'est avec mon fond vert derrière pour pouvoir incorporer un fond vert, mais je commence. Donc prochainement, on va commencer à attaquer les lives, et puis plus précisément les live matchs, quand la saison va reprendre au mois d'août, tout doucement. Donc voilà, c'était pour vous dire que bientôt, parce que j'ai beaucoup de messages en privé et dans les commentaires des vidéos que je peux vous poster, j'ai beaucoup de messages, c'est quand tu fais des lives, c'est quand tu refais un live, c'est quand tu reprends les lives. Donc voilà, c'est pour vous dire que les lives, ça va arriver bientôt pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Enfin bref, vous me dites en commentaire ce que vous pensez du départ de Marco Verratti. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, j'ai cru que j'avais bafouillé. Bah non, j'ai pas bafouillé. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.